Chères étudiantes, chers étudiants, je suis très honoré encore une fois aujourd'hui de vous accueillir pour cette séance des relations ou de l'introduction des relations internationales. Nous allons, et à travers les développements qui suivent, mettre l'accent sur deux axes principaux. C'est bien évidemment dans le cadre de cette introduction générale. Relever, voire relater, voire même insister sur l'objet même des relations internationales. De quoi s'agit-il exactement? Évidemment, quelles sont les méthodes, disons, usées par les relations internationales? Un autre axe non moins sans importance, c'est celui qui a trait à l'évolution des relations internationales depuis le traité de Westphalie de 1648 à nos jours. Donc, commençons d'abord par l'objet des relations internationales. Il faut dire que l'objet des relations internationales n'est pas facile à déceler. L'adjectif même international, à lui seul, pose énormément de problèmes du fait des dénominations multiples auxquelles se référaient les internationalistes pour désigner en quelque sorte leur discipline, à l'instar, comparaison faite avec les autres matières telles que la politique mondiale, études internationales, affaires, politique internationale, etc., etc. Donc, encore une fois, disons tout simplement que l'objet des relations internationales est l'étude des interactions, des flux, des contacts noués par les acteurs des relations internationales, quel qu'il soit l'État, les organisations internationales, les multinationales et parfois même les individus. C'est vrai qu'il y a un chevauchement, si vous voulez, entre les relations internationales et d'autres matières telles que la politique internationale, par exemple. Il faut toujours dire que voilà, les relations internationales gardent toujours leur spécificité et surtout, relation entre les relations internationales en tant que matière et bien évidemment cette matière source qui est celle de la science politique. Il faut dire que les deux matières se chevauchent, c'est-à-dire qu'il y a une interférence entre les deux matières, les relations internationales et la science politique, du fait que les matières susmentionnées s'intéressent dans une large mesure à l'étude des phénomènes du pouvoir et à l'analyse des enjeux, à la guerre, à la paix, à l'intégration régionale, etc., etc. Ce qui n'a pas été sans conséquence sur l'affirmation des relations internationales en tant que discipline autonome. Même il y a certains problèmes qui se sont posés. L'État. Qu'est-ce que l'État exactement? Et bien plus, l'État a été largement confondu avec la nation, en raison bien évidemment de l'aspiration des États modernes à s'unifier en quelque sorte d'une seule nation. Donc, il y a un petit problème entre ces différents concepts. Il faut dire également, pour ce qui est de l'objet des relations internationales, comparaison faite avec les autres matières qui ont en quelque sorte le même, disons, objet, le même intérêt pour ce qui est des études, pour ce qui est de ces phénomènes internationaux, c'est que chaque
matière, chaque discipline, disons, aborde ces relations. Par exemple, les relations entre État et individus, le rôle exactement de l'État. Donc, il y a un champ d'étude qui est tout à fait spécifique à chaque matière, à chaque discipline, du fait que, encore une fois, chaque discipline aborde ces relations, si vous voulez, sous un angle différent, en privilégiant par exemple l'analyse de certains types d'interactions entre certaines catégories d'acteurs. Quoi qu'il en soit, chers étudiantes et étudiants, et pour synthétiser, disons tout simplement que les relations internationales sont marquées par une double caractéristique. Ça veut dire que ces caractéristiques font de la matière des relations internationales une matière, disons, sui generis. Sui generis. D'abord, la première caractéristique est le statut, comme on l'a signalé déjà, transdisciplinaire. Transdisciplinaire, ça veut dire que les relations internationales est une matière carrefour. On l'a déjà signalé également, une matière à cheval. Aujourd'hui, il est frappant de constater que les relations internationales apparaissent comme une sous-spécialisation de la science politique. Ça veut dire que les relations internationales, voilà, rentrent dans le cadre général de la science politique. Mais les objets des relations internationales sont d'abord, ou disons qu'ils ont été étudiés via l'histoire, le droit, l'économie politique, la géographie, la philosophie et la sociologie. Donc, encore une fois, je le répète, les relations internationales est une matière transdisciplinaire. Une autre caractéristique très importante, c'est que certains internationalistes, certains spécialistes mettent l'accent sur un fait important, c'est que les relations internationales comme matière est une matière très récente. Comme le disent ces spécialistes, c'est une matière, c'est une néo-discipline. Néo, ça veut dire qu'elle est nouvelle, qu'elle est new, entre deux guillemets. Néo-discipline, cette matière doit fixer en quelque sorte son périmètre, ses contours, ses limites avec les disciplines qui sont trop proches, disons, des relations internationales. Et peut-être que, voilà, une troisième remarque, c'est que les relations internationales sont marquées, caractérisées par leur origine anglo-saxonne, britannique exactement. Et ce, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ça veut dire que la Grande-Bretagne, c'est le premier pays qui a connu, si vous voulez, les relations internationales en tant que matière. Et ce, comme je l'ai signalé, à la suite de la Première Guerre mondiale. Puis américaine, après 1945. Donc on parlait des sciences sociales ou d'une science de sciences sociales américaines, désignant le rôle des universitaires dans la construction de ce champ comme discipline à part entière, mais surtout également dans la définition des grands débats structurant même cette matière. Il faut dire que les relations internationales, d'une façon générale, l'objet des relations internationales reste largement dominé par l'histoire. Autrement dit, les époques de la guerre, de ses facteurs, ou bien, au contraire, de la coopération et de ses ressorts.
le contexte international, son influence, disons, n'est pas sans conséquence sur l'objet même des relations internationales. Donc l'objet des relations internationales reste très tributaire, elle est très dépendant des circonstances du moment. Donc ce contexte international va dicter d'une façon ou d'une autre les problématiques considérées comme centrales pour ce qui est de la matière des relations internationales. Donnons un exemple plus concret. À l'époque de la sortie ou de la fin du premier conflit mondial, voilà, on a assisté, je dis bien les écrivains, les spécialistes en la matière, ont assisté, voilà, à la multiplication des études sur les problèmes de la paix par le droit. Ça veut dire que dès la sortie de la Première Guerre mondiale, dès la fin de la Première Guerre mondiale, on assistait à l'avènement de la Société des Nations, la SDN. Celle-ci avait pour objectif le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette Société des Nations comme organisation a vu le jour en 1919. À l'inverse, le monde bipolaire, suite à la guerre froide entre les deux superpuissants, a inspiré également de nombreux travaux sur les attributs et les emplois de la puissance étatique. Ça veut dire que, voilà, les relations internationales à cette époque, de l'antagonisme Est-Ouest, a changé de cap, et voilà, de nouveaux travaux, de nouveaux thèmes ont vu le jour, considérés comme objets essentiels des relations internationales, comme matière qui s'intéressait, disons, à ces phénomènes de guerre froide, entre guillemets, entre les superpuissants, les États-Unis d'Amérique et l'ex-URSS. Il faut dire que ce statocentrisme, cette approche, ce statocentrisme des relations internationales, ça veut dire que cette approche statocentrique, basée et dans une large mesure sur l'État, est très réductrice, je parle de cette approche, est très réductrice des acteurs des relations internationales. Et par conséquent, le thème des relations internationales, voire même les thèmes, je parle au pluriel, ne sont plus ceux du maintien de la paix, de la sécurité, de la guerre, etc., etc. Donc, ce statocentrisme a été largement dépassé, a été remis en cause, voire même battu en brèche. Ça veut dire que l'objet des relations internationales s'est largement étendu aussi bien à d'autres acteurs des relations internationales ainsi qu'à d'autres champs. Il faut dire qu'on assiste aujourd'hui à une diversité des champs d'études, voire même une complexité qui dépasse et dans une large mesure, voilà, le maintien de la paix et de la sécurité et de la guerre, voire même de coopération. Aujourd'hui même, et dans le même ordre d'idée, comme vous le constatez, avec cette épidémie, je parle de la COVID-19, voilà, on assiste aujourd'hui à des approches, ici et là, critiquant cette solidarité internationale. Au lieu que l'Organisation des Nations Unies, voire même
l'Organisation mondiale de la santé prenne la relève en maintien de solidarité, voire même de lutte contre ce Covid-19, on assiste aujourd'hui à un fait très important, c'est que les États, voire même les plus puissants, affrontent, luttent contre ce phénomène sur une base purement, disons, souveraine. Ça veut dire que les États, au lieu de coopérer, au lieu de s'entraider, si vous voulez, sur une politique commune pour la lutte contre ce fléau, contre cette épidémie, malheureusement, il y a un traitement, disons, unilatéral de cette affaire qui menace la paix et la sécurité internationale. Je dis bien que cette affaire, cette épidémie, menace la paix et la sécurité internationale du fait que le Conseil de sécurité de l'ONU a dernièrement adopté une résolution internationale qui prouve que, qui reconnaissent la gravité même de cette épidémie, étant donné qu'elle menace la paix et la sécurité internationale à travers le monde. Ceci étant, et pour conclure, quelques éléments essentiels à retenir. Il faut dire qu'il est vrai que l'objet des relations internationales est l'étude des phénomènes afférents aux États et aux autres entités évoluant dans la sphère internationale, quoique, malheureusement, la définition du champ d'étude, de l'objet, je veux dire, des relations internationales, ne fait guère l'unanimité. Les relations internationales constituent un domaine de spécialisation, comme on l'a déjà signalé, relevant de la science politique, qui traite principalement des questions de paix, de conflits, de commerce international, d'immigration, etc., voire même de politique étrangère. En dépit de l'existence de nombreuses définitions, de manière traditionnelle, on se réfère à celle de Raymond Aron, comme quoi les relations internationales sont généralement identifiées, voire même associées à l'étude des relations transfrontières engageant au moins un acteur au niveau étatique ou sous-étatique. Raymond Aron, comme je l'ai déjà noté, a défini les relations internationales comme étant les relations entre des unités politiques. Des unités politiques, chacune d'elles prétendant administrer la justice elle-même et être le seul arbitre de décision de se battre ou non. Il faut dire, malheureusement, et au contraire, le champ d'étude des relations internationales dépasse, et dans une large mesure, ce cadre strictement interétatique. Et ce qui est très important à signaler, c'est quand on parle des relations internationales, on ne peut s'en tenir strictement et uniquement aux relations entre États. Pour conclure, chères étudiantes, chers étudiants, permettez-moi de mettre l'accent sur deux idées forces qu'on vient de développer tout à l'heure, bien évidemment. Primo, il faut reconnaître que les relations internationales ont largement transgressé, voire même dépassé le cadre purement et uniquement étatique. On n'oserait aujourd'hui prétendre que la société internationale est l'apanage des États.
Autrement dit, les relations internationales dans ce troisième millénaire ne sont pas uniquement étatiques, interétatiques. On est affronté, en tant qu'observateur averti de la scène politique internationale, à une multitude d'acteurs, à une pluralité d'acteurs. Il ne s'agit pas simplement et uniquement des États comme joueurs des relations internationales. Il y a les organisations internationales qui jouent un rôle beaucoup plus important depuis l'histoire moderne, depuis l'instauration de l'ASDN, depuis 1919, je veux dire. L'Organisation des Nations Unies qui joue un rôle plus ou moins important en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, et ce depuis 1945. Donc, il y a une multitude d'acteurs. On ne peut restreindre les relations internationales aux seuls acteurs que sont les États. Je conclue par une idée, par une conclusion si vous voulez, c'est que les relations internationales seraient définies dorénavant comme des interactions, comme des contacts, comme des, disons, voilà, des flux opérés entre membres, au pluriel, entre acteurs, toujours au pluriel, de la société internationale tout entière. Secondo, devant cette multitude d'acteurs, cette pluralité d'acteurs, il y a également, on peut noter également, une extension du champ des relations internationales, du champ d'études, bien évidemment, du domaine des relations internationales. Certes, la matière, comme on l'a déjà signalé, est transversale, pluridisciplinaire, ça veut dire qu'il touche à plusieurs matières qui relèvent des sciences sociales. Donc, à notre avis, c'est tout à fait normal que les relations internationales touchent à des matières diverses, mais aussi traitent, analysent, si vous voulez, des sujets qui sont d'ordre actuel et qui imprègnent, et dans une large mesure, l'actualité internationale, quels que soient des sujets portant sur la paix et la sécurité internationale, l'immigration, disons, de guerre également, de coopération internationale. Il ne faut pas nier un côté très important, c'est celui de la coopération internationale, et surtout à la lumière, si vous voulez, de ce qui se passe actuellement pour ce qui est de la lutte contre Covid-19. Donc, c'est une matière qui coiffe tout, c'est une matière qui touche, bien évidemment, à des domaines, à des champs d'études divers, pas même, disons tout simplement, et je veux conclure par là, que les relations internationales est une matière passionnante. Merci.